Bonjour mes amis, c'est encore votre frère Kaliluso depuis l'Allemagne. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier tous ceux qui ont regardé ma vidéo d'hier. J'avais fait une vidéo hier avec le titre le nouveau partage de l'Afrique. Dans cette vidéo, je parle de l'émission La guerre de l'homme au Sahara, l'émission des ATE, que j'ai prié aussi mes amis de regarder cette émission et de partager l'émission. J'ai vu que l'émission a été vraiment partagée, massivement partagée dans les réseaux sociaux, dans le groupe sur Facebook. J'ai aussi regardé dans le groupe, j'ai vu les commentaires et j'ai vu que la vidéo que j'avais faite a aussi été massivement partagée. Je vous remercie pour ça. Je vous remercie beaucoup pour ça. Qu'on continue comme ça. Mais quand même, j'ai remarqué que dans les commentaires, ou bien même les gens m'ont écrit, les amis, les connaissances m'ont écrit pour me dire que ouais, c'est comme ça. Bon, il y avait des gens qui savaient déjà que c'est comme ça, d'autres ne savaient pas trop que c'était comme ça. Et ils m'ont dit, ok, comme c'est clair maintenant que c'est comme ça, comment on va faire? Où va l'Afrique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper la nouvelle arrivée des Occidentaux chez nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et comment on doit procéder? Voilà. Donc, j'ai eu à discuter un peu avec quelques amis, avec quelques connaissances sur ce sujet. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur ça aujourd'hui. Et la façon dont moi je vois les choses, la façon dont je vois notre résistance et comment on doit résister. Maintenant, pour stopper l'arrivée la nouvelle arrivée des Occidentaux chez nous, parce qu'ils veulent, le but c'est de venir, de mettre les bases militaires partout, comme on le voit en Afrique de l'Ouest, au Sahara, et je pense que, sauf le Mali, les Français sont actuellement partout. Au Tchad, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, les bases militaires sont partout là-bas. Le Mali, bon, ça va plus tarder, je pense que ça va venir. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour stopper? Je pense que pour stopper, c'est le peuple, la population, les populations seulement qui peuvent stopper cette nouvelle arrivée, pas les hommes politiques, mais les populations. Et si je parle des populations, pas seulement les populations africaines, mais aussi les populations occidentales. Les populations américaines, les populations françaises, anglaises, nous tous, on peut stopper ça. Et comment procéder? Comment procéder? Il s'agit tout d'abord d'informer, de bien informer la population, de bien informer le peuple. Comme la politique ne fait pas ça pour nous à travers les médias, la politique fait de telle sorte que la population ne soit pas au courant des vraies raisons de leur arrivée en Afrique. Donc c'est à nous maintenant de montrer autre chose à la population. C'est comme ça que ça se passe. Donc on doit d'abord se renseigner bien, on doit sensibiliser le peuple pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Un exemple a été lorsque ils ont voulu attaquer la Syrie, lorsqu'ils ont voulu attaquer officiellement la Syrie, donc il fallait que tout le monde soit d'accord. C'est-à-dire, il fallait que les députés des pays alliés votent maintenant une loi, bon, pas une loi, soit d'accord que, ok, maintenant, on va aller en guerre en Syrie. Vous avez vu que les députés anglais ont dit non, qu'ils ne vont pas aller en Syrie. Ils ont dit non, et ça a été vraiment une défaite pour Cameron en Angleterre, parce qu'il n'a pas pu convaincre son peuple. Je me rappelle que
En ce moment même, il y a eu des médias allemands qui disaient que Cameron doit démissionner parce qu'il n'a pas pu convaincre, il n'a pas pu bien mentir son peuple pour aller en guerre. Voilà. Et le peuple anglais avait compris. Le peuple anglais avait compris, ok, ça c'est pas notre guerre, c'est pas notre problème, on ne rentre pas dans ça. Et pour que le peuple, bon, j'ai dit le peuple, ce sont les députés, mais les députés représentent le peuple au niveau de la politique. Voilà. Donc pourquoi les Anglais ont décidé ainsi? Parce que ils étaient bien informés sur la Syrie. Et comment ils sont bien informés sur la Syrie? L'histoire entre la Syrie et l'Angleterre, c'est un peu comme l'histoire entre les pays francophones africains et la France. La Syrie est bien connue en Angleterre. Assad a étudié là-bas, en Angleterre. Il a vécu là-bas. Sa femme est anglaise, d'origine syrienne, mais anglaise. Donc, il y a beaucoup d'Arabes là-bas. Il y a beaucoup de Syriens là-bas. Donc, ils ont fait aussi leur propaganda. Contre-propaganda, bon, je parle déjà anglais. Ils ont fait leur propagande. Je parle déjà allemand, je vous l'ai dit. Ils ont fait leur contre-propagande pour dire, ok, ça c'est pas notre guerre, ce qui se passe en Syrie, c'est pas leur problème et tout ça. Voilà. Donc, à la fin, les Anglais ont dit, on ne va pas là-bas, c'est pas notre guerre. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, les populations en France, aux États-Unis, doivent être informées de ce qui se passe. Et s'ils sont bien informés, ils vont dire, ok, s'il s'agit de voter maintenant, on va en guerre. Ils vont dire, non, on ne va pas en guerre comme ça, il faut négocier autrement. Ça, c'est pas notre guerre. Mais pour pouvoir faire ça, il faut savoir qu'il y a quelque chose. Donc, dès le début de la propagande de guerre, parce que avant de commencer les guerres, avant qu'ils partent attaquer les pays chez nous, ils commencent les propagandes dans les médias. Dès le début des propagandes, il faut commencer à faire la contre-propagande, à marcher, à aller dans la rue et à dire non, c'est pas comme ça, nous on voit autrement. C'est comme ça que ça se marche. Sinon, personne ne saura de quoi il s'agit. Un autre exemple, c'est l'exemple de la Russie. De la Russie et des alliés encore, des États-Unis et ses amis. Voilà. Lorsque ce problème de l'Ukraine et la Russie a commencé, la Russie, Poutine a mis en place ici en Allemagne une télévision, comment on dit, sur Internet, mais tous les journalistes sont allemands, on parle allemand, mais c'est une télé russe qui fait la contre-propagande, qui est là à expliquer tout ce que les Anglais, les Français, les Américains font en Afrique, dans les pays arabes. Et ils montrent ça au peuple. Et voilà, bon, même si tout ce qu'eux aussi disent, ils exagèrent un peu, mais il s'agit de ça. Il s'agit de la guerre des médias, donc il s'agit de faire les propagandes aussi, les contre-propagandes. La télé russe s'appelle RT, Russia Television. Ça s'appelle RT, c'est en Allemagne ici, les journalistes sont allemands. Donc, la Russie a réussi comme ça à convaincre le peuple allemand pour montrer aux politiques allemands que ce que vous faites là, c'est pas vrai. Vous n'avez pas raison. Donc, contre la Russie, ici, là, en Allemagne, la guerre contre la Russie, personne n'est pour la guerre contre la Russie ici en Allemagne. Personne. Et c'était jusqu'à ce que Barack Obama même est venu une fois ici en Allemagne pour aller à la télé et dire au peuple de ne pas croire Poutine, que tout ce qu'il dit, c'est pas vrai. Tu vois? Donc, si on arrive à ce niveau, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ça. Donc, les Occidentaux, les Africains, les populations africaines seules, je pense pas que les populations africaines seules peuvent résoudre ce problème. Mais les Occidentaux, les populations occidentales
doivent nous aider. Ils peuvent, sont obligés de nous aider, sinon on s'en sort pas. Bon, moi je pense qu'on s'en sort pas si on ne nous aide pas. Parce que c'est, on dit que ceux qui font la guerre en Afrique, par exemple, dans les pays arabes, ce sont les grandes entreprises. Et les grandes entreprises disent, eux, ils font ça pour servir le peuple. Si le peuple dit maintenant, ok, voilà, il faut faire autrement, nous, on n'est pas d'accord, et ils sont obligés de faire autrement. Hein? Et il ne s'agit pas seulement de dire, mais il s'agit de manifester, il s'agit de faire des contre-propagandes, et c'est comme ça que ça se marche. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'était au niveau des populations occidentales. Et maintenant, les Africains, qu'est-ce que nous, on doit faire? Hein? Comme chez les Occidentaux aussi, on commence par informer nos populations, hein, des vraies causes. Hein? Parce que jusqu'à présent, les Africains ne sont pas conscients de ce qui se passe. Jusqu'à présent, ils croient que les Français viennent nous aider. Ou les Américains, ils ne peuvent pas nous aider. Les politiques françaises, américaines, anglaises ne peuvent pas nous aider à nous développer. C'est pas possible. Hein, c'est pas du tout possible. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ici, le standard de vie qu'on a ici, ça va diminuer. Hein? Et personne ne voit le standard de vie ici diminuer. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ici, en Occident, dans les médias, qu'on commence à préparer le peuple, la population occidentale, hein, de savoir vivre maintenant, parce que ça peut être bientôt dur pour nous, parce que notre vie peut être un peu difficile, parce qu'on n'aura plus de pétrole, parce qu'on n'aura plus de gaz. Hein. Est-ce qu'on a vu des sensibilisations comme ça? Ça veut dire qu'ils ne se préparent même pas, hein, pour que le niveau de vie diminue ici. Hein? Le niveau de vie doit rester comme il est, ou bien ça doit augmenter. Et je sais de quoi je parle, je vis en Allemagne, je sais comment le niveau de vie est élevé ici. Le niveau de vie est très, très élevé ici. Hein? Et donc, ils ne pensent même pas à diminuer ça. Hein? Les Français veulent encore augmenter leur niveau de vie. Hein? C'est ça qu'il s'agit. Et quelqu'un qui a vu que ces gens ont pris les Africains en esclaves. Hein? On t'a pris comme esclave. Après, on t'a colonisé. Hein? Et maintenant, tu penses que ces mêmes personnes viennent t'aider. Ça ne peut pas se passer. C'est pas comme ça. Donc, il faut se révolter. Il faut savoir. Hein? Il faut maintenant commencer à accepter qu'ils ne sont pas là pour t'aider. Si on accepte ça maintenant, qu'on accepte ça, donc là, on va accepter à lutter. Sans qu'on accepte ça, on ne peut pas lutter. Hein, parce qu'on pense toujours que nos chefs d'État vont quand même faire quelque chose et moi, je reste à la maison. Et voilà. C'est pas comme ça. Ils vont rien faire parce qu'ils ne sont pas indépendants. C'est le peuple, la population qui va se lever. La population va dans la rue. On marche tous les jours. On ne va pas à l'école. On ne va pas travailler. C'est un exemple. Hein. Si on veut, par exemple, chasser l'aménagement du Mali, c'est comme ça qu'on doit procéder. On ferme les bureaux, on ferme les écoles, on marche tous les jours jusqu'à ce qu'ils quittent chez nous. Les gens vont dire, bon, si on ferme les boulots, on n'aura plus à manger, ça ne sert à rien actuellement de chercher à manger. Il s'agit maintenant de laver. C'est la même chose. Hein. Ce que tu fais aujourd'hui et ce qui va arriver demain, après-demain, sont liés. Donc, il faut lutter pour tes enfants et tes petits-enfants. C'est ce qu'eux aussi, ils font. Les gens qui se déplacent, hein, les hommes politiques ici qui sont en train de décider actuellement ce qui doit se passer en Afrique actuellement pour maintenir encore les ressources. Mais eux, c'est pas eux qui vont même avoir les fruits de ces trucs qui vont venir. Hein? Ils le font pour la continuité, pour leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs petits-enfants. Donc, c'est à nous maintenant de se sacrifier, hein, pour nos enfants, nos petits-enfants et leurs petits-enfants. Et je vous jure que ça peut marcher. La Chine n'a pas été comme ça, toujours. Ça peut marcher. Il y a beaucoup de pays en Asie ou en Afrique, en Amérique du Sud
hein, qui émergent maintenant n'ont pas été comme ça. Le Brésil n'était pas comme ça avant. Hein? La Bolivie, un bon exemple, ce n'était pas avant comme ça, la Bolivie. Et maintenant, regardez la Bolivie. Donc, il faut d'abord prendre conscience et comme ça, si tout le monde est d'accord qu'ils ne peuvent jamais nous aider, donc on se lève, hein? On laisse tomber ces ministres, ces présidents, ils ne vont jamais vous aider, ils ne vont pas du tout vous aider. Hein? Donc c'est le peuple qui s'organise. Par exemple, si le Mali s'élève, tous les pays voisins, les populations des pays voisins viennent chez les Maliens pour encourager les Maliens et aller dans la rue et faire tout pour que les gens sortent, pour que le MINUSMA quitte chez nous. Hein? C'est comme ça. Il faut qu'ils comprennent que maintenant, là, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Il n'y aura plus de colonisation. On ne va plus diviser l'Afrique. Voilà. C'est comme ça. C'est mon point de vue sur ça. C'était le message d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée. À la prochaine fois.